Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du 16 au 31 mai 2024. Alors, nous allons commencer tout de suite avec vous, les béliers. Donc, je vais prendre 3 cartes pour vous donner un petit peu la tendance de ces 15 prochains jours. Et je compléterai bien sûr avec les petits gris-gris. Alors, on y va tout de suite. Pour vous, les béliers, du 16 au 31 mai. Alors, nous avons vous qui êtes représenté ici. Nous avons l'étranger et nous avons la victoire. Alors, ici, ça nous indique que vous souhaitez peut-être vous éloigner d'une situation que vous vivez actuellement pour pouvoir justement atteindre votre but. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des choses qui vous bloquent, des choses qui stagnent. Donc, pour moi, on est dans l'idée de prendre une nouvelle direction. Peut-être que le chemin, la décision que vous avez prise n'est peut-être pas forcément la bonne. Donc, vous allez vous en éloigner pour pouvoir justement changer de direction et obtenir la réussite que vous désirez. On va voir tout de suite avec les petits gris-gris, bien évidemment, pour compléter un petit peu ce message et peut-être nous donner une version un peu plus adaptée à votre situation. Alors, pour les béliers. Alors, ici, c'est tout emmêlé. Ok. On vous dit de prendre votre temps avec le petit vélo, d'accord? Concernant des projets. Là, il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être mettre en place, d'accord? Mais on vous dit aussi que il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir quitter. Alors, je m'explique. Peut-être que la carte de l'étranger est en rapport avec des projets qui n'avancent pas. Je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être vous éloigner de quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ici, on a peut-être des projets qui sont avortés pour vous, qui ne donnent rien. On n'a peut-être pas les solutions non plus. On est peut-être dans la mauvaise direction. On vous dit, par rapport à ça, que la situation est figée de ce côté-là. Donc, on vous invite à retrouver de l'ancrage, d'accord? Donc, de retrouver également un bon raisonnement, de voir les choses avec beaucoup plus de lucidité. Vous allez voir que grâce à cette façon de faire, vous allez trouver les solutions qui vous manquent ici. Même si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, d'accord, avec les menottes, vous êtes peut-être attaché à cette idée, à ces projets, peu importe les projets, hein, d'accord, que vous avez envie de matérialiser. Mais on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment, peut-être pas la bonne façon de faire. Donc là, on vous dit, il faut peut-être revoir votre copie. Parce que ce que vous désirez, bien sûr, c'est que les choses aboutissent, d'accord, qu'elles soient concluantes, qu'elles vous donnent un bon résultat, encore une fois. Donc, avec les gris-gris ici, pour moi, vous n'êtes pas forcément soit dans la bonne direction, soit encore une fois, c'est la méthodologie qui ne convient pas avec ce que vous désirez. Donc, il va falloir peut-être, encore une fois, vous éloigner d'une idée qui visiblement vous obstine, d'accord, vous obsède, on va dire plutôt ça comme ça, parce que il y a peut-être des choses à améliorer, à revoir. On n'est peut-être pas forcément dans le bon fonctionnement. Il y a peut-être encore des choses qui manquent. On est peut-être... comment je pourrais vous dire ça? Il y a peut-être des informations que vous n'avez pas encore. C'est pour ça que on voit bien qu'ici, ça ne marche pas. Il manque quelque chose pour que ce projet aboutisse. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez changé votre façon de voir les choses, que vous aurez beaucoup plus de lucidité, d'accord, que vous aurez obtenu les informations qui vous manquent concernant ce projet. Ça peut être un projet aussi qui est très long à se mettre en place.
Peut-être que vous dites aussi, ça ne fonctionnera pas, je ne vais pas y arriver. C'est pour ça que il faut que je m'éloigne de cette idée-là. Mais là, on vous dit que non parce que on a quand même la clé. La clé, ça apporte des solutions. D'accord? Ça déverrouille tout ce qui est figé, tout ce qui stagne et qui n'avance pas. Donc, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles. Ça peut être simplement des recherches qui vont vous permettre justement de trouver des solutions à ce qui vous bloque. D'accord? On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça ne fait aucun doute. Et on vous dit que effectivement, grâce à cette solution-là, les choses vont se débloquer et enfin, cela va vous offrir finalement la stabilité, l'ancrage, encore une fois, que vous recherchez. Donc, la fameuse victoire que l'on voit ici. Donc, pour résumer, si votre projet, encore une fois, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, si ça bloque, que vous pensez que ça n'aboutira pas, c'est parce qu'il faut changer votre vision des choses. D'accord? Il y a encore des éléments qui vous manquent, donc il va falloir trouver des solutions, régler les problèmes s'il y en a. D'accord? Faites pourquoi pas appel à des personnes plus expérimentées que vous pour vous aider à débloquer une situation. C'est pas dramatique, hein, mais il manque le petit truc qui va faire que les choses vont pouvoir enfin se décanter. Donc là, on a quand même l'espoir, hein, bien sûr, on vous le dit hein, de toute façon, que à un moment donné, vous allez trouver les solutions qui vont vous permettre justement d'obtenir ce que vous désirez avec la carte de la victoire ici. Voilà pour vous les béliers. Les taureaux, bonjour et bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 31 mai. On va aller voir avec quelques cartes l'énergie de ces 2 semaines et on complétera avec les petits gris-gris, bien évidemment. Alors, pour vous, les taureaux, on a des accusations. Oui. Apparemment, ça concerne le milieu professionnel. Ah, d'accord. Ok. Bon, l'argent est de mise. Hein. Ici, on nous dit que au niveau de votre travail, de vos activités, disons que l'ambiance générale, on ne va pas se mentir, elle n'est pas au top. Hein. D'accord? On peut ici nous dire qu'il y a de la jalousie. Les gens peuvent être jaloux vis-à-vis de vous parce que vous êtes peut-être investi et puis que finalement, on peut parler d'une augmentation, d'accord, une évolution au sein de la société, ici, un nouveau poste, hein, quelque chose d'extrêmement positif pour votre carrière ou vos activités. Donc forcément, hein, ça malheureusement c'est partout, on a toujours des mauvaises langues qui adorent aller raconter peut-être des mauvaises choses ou peut-être qu'on vous accuse d'avoir obtenu ce poste ou cette augmentation de manière un petit peu suspecte. On va dire ça comme ça. Donc, au milieu pro, c'est pas la joie pour vous. Hein. Ça peut être des conflits, des disputes, hein, voilà, des reproches. Ou alors ça peut être vous hein, qui faites des reproches à quelqu'un. Mais j'ai plus la sensation que là, on est quand même sur la défensive. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attaque, assez régulièrement, qui vous envoie des pics, mais uniquement par jalousie en fait. Hein. Parce que le travail et l'argent, pour moi, ça veut bien dire que vous vous investissez, peut-être que vous ne comptez pas vos heures non plus, et puis que finalement, vous êtes récompensé pour le travail que vous fournissez, tout simplement. Et ça ne plaît pas à tout le monde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Il est resté collé. Ici, on nous dit... Ok. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée, qui stagne, qui n'avance pas. Peut-être qu'on ne trouve pas une issue. Ça peut être par rapport à ces fameuses accusations. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, qu'on vous reproche des choses, qu'on vous jalouse encore une fois, et que là, on en a marre. D'accord? Donc, on vous dit que il va falloir couper avec ça. Couper le lien, couper le contact. Alors, je sais qu'au milieu pro, c'est pas évident, mais essayez de réduire vos échanges au strict minimum. D'accord?
pour pouvoir justement sortir d'une situation qui est quand même assez compliquée. Ici, on vous dit que par rapport à quelque chose qui vous marque, alors l'empreinte, c'est quelque chose qui, comment je pourrais dire ça, qui perdure en vous. Donc ça peut être effectivement des mots qui ont été difficiles à entendre, des mensonges aussi, parce que dans les accusations, il y a tout ce qu'on veut, d'accord? Mais on vous dit que même si c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a quand même blessé, on vous dit qu'il faut couper avec tout ça. Alors, du mieux que vous pouvez, essayer de limiter le plus possible les rapports. Encore une fois, ce n'est pas facile, mais on vous dit que, ben oui, pour retrouver une paix et un bien-être intérieur, c'est essentiel pour vous. N'écoutez pas ce qu'on dit, ne répondez pas en fait, finalement. Laissez couler. Laissez-les, à un moment donné, ça va finir par se calmer. Et on vous dit que, ben oui, vous êtes très attaché. Alors, ça peut être à votre bien-être, d'accord, à votre paix. Si vous êtes investi dans votre travail, c'est que, à quelque part, ce que vous faites comme activité, comme job, ça vous plaît, d'accord? C'est quelque chose auquel vous tenez, bien évidemment. Donc là, on vous dit que oui, on ne peut pas venir au travail stressé, c'est pas une vie. Au bout d'un moment, surtout quand ça vient de l'extérieur comme ça, des collègues de travail, voilà. Donc là, il est important de vraiment retrouver une certaine zen attitude, j'ai envie de vous dire, parce que on voit que vous êtes attaché à votre entreprise, à votre poste. C'est important pour vous. Mais on vous dit que les choses vont s'arranger ici. D'accord? L'arbre nous parle de guérison, ça nous parle d'ancrage et de stabilité. Donc, si vous traversez une phase un petit peu houleuse en ce moment dans votre vie pro, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer. D'accord? Ça va se calmer à un moment donné et vous allez retrouver de la sérénité. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous allez réussir finalement à couper, à ne plus laisser parler les mauvaises langues et surtout à ne plus en tenir compte parce que ce qui compte pour vous, c'est quand même votre bien-être, d'accord? Aussi bien émotionnel que dans le cadre de votre travail. Voilà les taureaux! Les Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 31 mai. Je vais prendre quelques cartes pour vous donner un petit peu la tendance de ces 15 prochains jours. Et ensuite, nous irons voir avec les petits gris-gris. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a vous qui êtes représenté ici. Très bien. Elles veulent tomber. Bon, c'est parfait. On a de la trahison. On a de la trahison et une dernière carte. On a le travail. D'accord. Alors ici, il y a deux versions. Il se peut que vous viviez une trahison, donc des mensonges, ça peut être ça, ou quelque chose perçu comme une trahison dans le milieu professionnel. D'accord? Peut-être qu'on vous a promis une augmentation, on vous a peut-être promis un poste plus important, de changer de service aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, et puis que finalement, ça ne se fait pas. C'est pour ça que vous le vivez évidemment comme une trahison. Ça peut nous dire aussi que par rapport à une trahison que vous vivez ou que vous avez déjà vécue, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être en relation avec votre famille, vos enfants, vos amis, d'accord, quelque chose qui a été quand même assez pénible ou qui l'est encore actuellement, on vous dit, enfin du moins on vous conseille d'effectuer un petit travail sur vous par rapport à ça. Travail sur vous, ça nous dit bien d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et essayer surtout de guérir pour pouvoir justement clôturer ce chapitre compliqué de votre vie et continuer à avancer, d'accord? Faire peut-être d'autres projets, vous occuper l'esprit, mais en tout cas, essayer de guérir par rapport à ça,
d'accepter que les choses sont ainsi et que maintenant, il faut aller de l'avant. Alors, on va aller voir avec les gris-gris. Ici, on nous parle d'amour, de sentiments, d'affection, de tendresse. On nous dit que il va y avoir du mouvement par rapport à ça. Il peut y avoir des déplacements, des rendez-vous, d'accord, des visites aussi. Donc ça peut être la visite de quelqu'un que vous aimez, un ami, hein, encore une fois, bon, la famille, etc. D'accord, quelqu'un qui vous soutient aussi par rapport à ce que vous avez vécu. On a quand même la main tendue. D'accord, donc là on a quelqu'un qui est prêt ou prête à vous épauler, à vous aider à traverser ce que vous vivez actuellement. On vous dit que par rapport à ce qui s'est terminé, alors la trahison, ça peut nous parler d'une infidélité et que du coup, vous avez rompu avec la personne qui vous étiez en couple. D'accord, ça peut être ça. Ça peut être des mensonges aussi. Ok, donc ici, on vous dit que par rapport à ce qui est terminé, donc une histoire, un poste que finalement vous n'aurez pas, qui va vous passer sous le nez, on vous dit que ça vous met en échec. Bien sûr, c'est normal. Hein, quand on vit quelque chose comme ça, c'est jamais simple. Et on vous dit que... Alors, le renard nous parle quand même, encore une fois, du milieu professionnel, mais ça nous parle aussi d'être prudent. Donc, là, on vous dit que soit vous vous sentez, si c'est le milieu professionnel, dans l'échec, d'accord, on se sent peut-être désemparé, déçu aussi, peut-être qu'on se remet en question. Finalement, je n'étais peut-être pas assez à la hauteur, c'est pour ça que je n'ai pas eu ce que je désirais finalement. Mais on vous dit aussi que attention à ne pas fermer les portes à ce qui pourrait arriver plus tard dans votre vie. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous aime ici. D'accord ? Alors, ce n'est pas forcément amoureux, hein, d'accord, je le redis, mais on a quelqu'un qui vous tend la main. Donc, essayez de ne pas être trop méfiant vis-à-vis de cette personne-là. Essayez de surmonter comme vous le pouvez cette trahison, d'accord, cette histoire, hein, ce projet peut-être qui s'est terminé, qui n'a pas pu avoir lieu finalement. Attention à ne pas rester trop dans les énergies de l'échec. On a le droit d'être prudent, bien sûr. Hein. Quand on a vécu quelque chose comme ça, on est plus vigilant. On fait attention. Peut-être qu'on ne se comporte plus de la même façon. Peut-être qu'on observe davantage l'autre personne, d'accord, son entourage professionnel ici. Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est attention de ne pas rester trop longtemps dans cette énergie-là. Parce que peut-être que vous pourrez vous empêcher d'avoir d'autres opportunités. Il y a peut-être des opportunités qui vont arriver là, d'ici fin mai, voire début juin, pourquoi pas. Mais si vous restez figé sur une histoire, sur un échec du passé, que vous êtes prudent, voire même sur la défensive à l'excès, bah finalement vous fermez toutes les portes et vous ne pourrez pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que le travail à effectuer est là. Je ne dis pas que voilà, il faut balayer tout ça, on n'en parle plus, hop, tout va bien du jour au lendemain. Non, mais on vous invite justement à comprendre le pourquoi du comment. Encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous pouviez en tirer, hein, parce que quand on réussit dans la vie, c'est super, mais quand on échoue, c'est qu'il y a des leçons à en tirer à un moment donné. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que on en est arrivé là finalement. Donc, on vous invite à ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'où le travail sur soi et d'analyser vraiment une situation. D'accord ? L'échec, ce n'est pas insurmontable. Sur le coup, ça fait mal, c'est difficile à encaisser, ça c'est normal, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré ici. Donc, prenez l'aide qu'on vous tend, n'hésitez pas. C'est important pour vous sortir justement d'une situation qui est difficile à vivre actuellement
et vous allez voir que ça ira de mieux en mieux, un jour après l'autre, si c'est le conseil que je peux vous donner. Voilà pour vous les Gémeaux. Les cancers, bonjour à vous. Bienvenue pour vos prévisions du 16 au 31 mai. On va prendre quelques cartes pour voir la tendance et ensuite je compléterai avec les petits gris-gris. Alors les cancers, on a l'échec. Ok. Bon. Pas de panique, hein, on va voir. Il y en a beaucoup là quand même. Ouais, il y en a trop. Je suis désolée, mais je n'en veux que 3. Sinon, j'irai les chercher. Ce sera peut-être plus simple. On avoue. Alors là, on se sent dans l'échec, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui bloque, hein, pour vous les cancers. Mais attention, hein, on voit toujours, voilà, le jeu dans son ensemble. Ici, par rapport à une situation, d'accord? Une situation, je ne sais pas, une personne aussi, hein, d'accord? Ça peut être vous, hein, mais avec le miroir magnétique, c'est vous que ça représente. Donc là, on nous dit que les cancers, vous vous sentez en échec. Alors, on ne précise pas de quoi. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet professionnel, un projet perso, ça peut être, je ne sais pas, des vacances que vous avez programmées. Bon, voilà, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, attention, hein. On n'est pas dans du drama non plus, hein, d'accord? Mais voilà, peut-être qu'on se sent aussi un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être désemparé, peut-être qu'on n'a pas de solution face à une situation ou un problème rencontré actuellement. Peut-être qu'on ne se sent pas capable, on n'a peut-être pas assez confiance en soi. D'accord? C'est pour ça qu'on se sent dans l'échec. J'ai envie de faire ça, oui, mais non, je ne me sens pas. J'ai peur, voyez? Ça peut être tellement de choses que, bon, au niveau du moral, c'est pas terrible, on va dire, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que le changement arrive ici. Donc, vous n'allez pas rester longtemps dans ce sentiment d'échec. Donc, les cancers, vous allez faire un petit repli sur vous, parce que des fois, ça fait du bien de lâcher les émotions, d'accord? Et vous allez repartir au combat pour moi, hein. Vous allez amener du changement. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas rester dans cette situation, dans ce sentiment qui vous dévalorise, d'accord? Donc, vous allez vous mettre un petit coup de pied aux fesses. D'accord? Pour amener ce fameux changement. Alors, on va aller voir avec les gris-gris. Bien sûr, pour les cancers, du 16 au 31 mai. On n'en a pas beaucoup. Peut-être en reprendre un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien. Du coup, on en a beaucoup. Allez. Donc, ici, on va prendre comme ça. Ici, on a la sensation de tourner en rond, hein, peut-être de revivre toujours les mêmes schémas. On vous dit aussi que pour certains d'entre vous, vous vivez trop dans les souvenirs. Peut-être que vous avez des souvenirs qui reviennent en boucle sans arrêt en ce moment. D'accord? Vos pensées sont envahies par des choses, des faits, des personnes peut-être de votre passé qui reviennent à la charge actuellement. Donc là, on vous dit, bon, alors dit comme ça, c'est un peu grossier, mais on vous dit que vous imposez. Donc c'est ce que je vous disais, on vous dit qu'il est temps, encore une fois, peut-être d'amener un changement, d'accord? Et de se dire, stop, j'arrête de ruminer, je sais que c'est pas évident, d'accord? Mais il faut que je sorte de ce qui me bloque ici, d'accord? Moi, je pense que les souvenirs peut-être de votre vie d'avant, d'une ancienne histoire d'amour, peu importe, qui sont toujours là aujourd'hui et qui vous empêchent finalement de retrouver vos propres valeurs. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas bien. Pourquoi j'ai raté? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi il ou elle partit? Peu importe. D'accord? Avec le petit billet, on vous invite vraiment à retrouver la personne que vous êtes vraiment au fond de vous ou que vous étiez avant que cet événement arrive dans votre vie et vous mette le cerveau un petit peu à l'envers. D'accord?
Il est temps de faire disparaître tout ça. Pourquoi? Parce que en se bougeant, d'accord? Donc là, je vous dis, on a le changement. Donc ça veut dire que vous allez vous secouer là, hein, d'accord? Parce que les cœurs fermés, bloqués, là, qui disent non, je ne veux plus aimer, non, je ne ferai plus confiance, non, etc., etc. Non, je ne peux pas avoir, je ne sais pas moi, une entreprise à moi, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Parce que je ne m'en sens pas capable. Là, il va y avoir comme un déclic, d'accord, qui va vous dire, ça va, enfin, vous allez peut-être vous lever un matin et vous dire, bon ok, c'est bon, stop, là j'arrête, j'ai assez pleuré, hein, j'ai été assez triste, je vis assez dans les souvenirs, maintenant il est temps que je passe à l'action. D'accord? On le voit ici, on a le changement et le réveil. Donc les choses vont bouger. On a la tétine qui nous annonce un nouveau départ, ici. Parce que, haha, Eureka, on a des idées qui vont arriver. Donc des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies. D'accord? Ça peut être simplement de ressortir avec vos amis. Hein? On a peut-être envie de se dire, bon bah voilà, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec un tel ou que ce projet-là, bon bah il est tombé à l'eau, que ça y est, la vie s'arrête. Non. Pourquoi? Parce que bah, finalement, je vais faire ça maintenant. Vous voyez? L'ampoule, c'est quand on a un éclair de génie, vous savez. Et on vous dit que, miracle, des solutions, des idées, des nouvelles aussi, pourquoi pas, ça peut être ça. En tout cas, il va y avoir des choses extrêmement positives qui vont arriver pour vous. Donc, le fait de vous sortir d'un état un petit peu, j'allais dire, stagnant, hein, le fait de vouloir vous secouer et se dire maintenant, je me bouge, je vais changer les choses, terminé, hein, stop de rester dans cet état un petit peu léthargique. Je vais trouver des solutions parce que j'ai des nouvelles idées à mettre en place dans ma vie. Et on vous dit, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que ce sera quelque chose, donc cette idée, ce projet, ces envies que vous avez ici, ça va être quelque chose pour du long terme. Avec l'infini, vous le savez bien, hein, de toute façon, l'infini, c'est fait pour, évidemment, durer. D'accord? Donc, ce que vous allez mettre en place ici, peu importe ce que c'est, encore une fois, hein, de toute façon, ça commence toujours par une idée. Il faut avoir l'idée d'eux et après on met en place les choses. Et c'est ce que vous allez faire avec la clé. Donc ici, on vous dit que ce sera peut-être un projet qui va être pérenne. Ça, vous allez vous investir dans quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. Et ça va vous amener la paix intérieure. Donc on va arrêter de ruminer sur le passé, sur ce qui a été dit, fait, etc., etc. Ce que l'autre a fait, ce que vous avez fait, terminé. On arrête avec ça. D'accord? On va quand même vers une très belle guérison. Et encore une fois, on repart sur de la stabilité. Donc si vous êtes dans ce cas-là, les cancers, je vous invite vraiment, c'est facile, hein, mais on a tous une phase comme ça, où on est vraiment, surtout moi, je suis cancer, donc je sais que je suis un peu mélancolique aussi. Donc là, il faut se réveiller, se mettre un bon coup de pied au derrière. Pourquoi? Parce que les cancers sont créatifs. Ils ont toujours plein d'idées. Mais seulement, des fois, la peur, ça bloque un petit peu. Donc là, on vous dit non. Si vous avez une idée, ou alors elle va arriver dans les prochains jours, pourquoi pas prochaines semaines même, c'est pas grave. Mais il va y avoir quelque chose de nouveau. D'accord? Vous allez commencer vraiment quelque chose de nouveau. Et là, tout ça, là, tout ce qui est négatif, ça va s'envoler parce que vous êtes concentré sur autre chose et on vous dit que votre projet, vos envies, ça va être viable. D'accord? Viable et surtout, ça va être pérenne. Donc, si vous avez envie de vous investir dans quelque chose que vous n'aviez peut-être pas le temps, pas les moyens non plus, là, franchement, pour moi, c'est le bon moment. Donc, allez-y, les cancers, foncez. Hein. Ça va vous aider à retrouver une vie un petit peu plus... on va dire sereine, hein, tout simplement, d'accord, et surtout un mental qui va redescendre et qui va être beaucoup plus apaisé. Voilà les cancers. Les lions, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 31 mai.
Je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu la tendance de ces 2 semaines. Et ensuite, j'irai chercher les petits gris-gris. Alors ici, ah ah, il y a peut-être un héritage là. Hein. Hérité, loi. Il y a peut-être un héritage qui est en cours de procédure. Je cherchais le mot. Merci. Bon, on va en prendre 2. Ok, parce qu'elles sont tombées. On a les accusations et on a le contrat. D'accord. Alors ici, si vous attendez un héritage, ça peut être un don, hein, d'accord, peu importe, une rentrée d'argent aussi. L'hérité nous parle quand même de quelque chose qui vous revient. Donc je vais rester sur l'idée de l'héritage, ce sera peut-être plus simple, d'accord. On vous dit que il y aura des procédures hein, par rapport à ça, forcément, d'accord. Donc on n'est pas obligé de passer au tribunal, quoique avec les accusations, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord justement avec l'idée que vous puissiez toucher quelque chose. Ça peut être des biens, ça peut être de l'argent, ça peut être les deux, d'accord. Peu importe l'héritage. Hein. Donc là, je pense que il va y avoir un passage obligé, hein, de toute façon, soit au tribunal, bon, évidemment devant le notaire, ça c'est une case obligatoire, mais on vous dit quand même qu'avec le contrat, vous êtes sûr de remporter la donne ici, hein, d'accord. Donc là pour moi, il va y avoir quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui vont s'opposer à vous. Donc préparez-vous, si vous êtes dans ce cas-là, qu'il y a quand même des conflits, parce que vous savez, une famille, même s'il y a de l'argent, ça y est, hein, dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Donc attention, si vous êtes dans ce cas de figure-là, il peut y avoir des choses pas très agréables que vous risquez d'entendre. Hein. Vous allez devoir vous battre ici, hein. Mais on voit quand même qu'il y a une procédure, hein, qui est peut-être en cours hein, pour certains d'entre vous actuellement, ou alors qui va arriver dans les prochains jours. Mais on voit que, voilà, il va falloir trouver quand même des compromis à un moment donné. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment quelque chose d'officiel à la sortie. On va aller voir avec les gris-gris. Hein. Pour moi, avec le contrat, c'est gagné pour vous, mais on va aller voir quand même avec les gris-gris. Hein. Ok. Alors ici, on a le petit balai. Ici, on vous dit... Ah oui, ça ressort encore une fois, vous voyez. Le balai et le petit perroquet. Ça revient avec les accusations, d'accord. Donc là, on vous dit, ok, comme je vous disais, il va y avoir des choses pas très agréables que vous allez entendre. Hein. On va s'opposer à vous. On vous dit que laissez tomber. Alors, pas laisser tomber au niveau procédure, d'accord. Là, on vous dit plutôt d'essayer de ne pas écouter hein, ce qu'on pourrait vous reprocher, vous dire. En gros, n'en tenez pas compte. Si ça doit aller jusqu'au tribunal, ça ira jusqu'au tribunal. Mais essayez un petit peu de vous boucher un petit peu les oreilles, d'accord, pour ne pas que ça vous impacte trop. Parce qu'on voit que, voilà, émotionnellement, bon, c'est pas forcément très agréable. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais ici, je vais essayer de faire ça un petit peu. Ça ressemble à quand même à quelque chose. On vous dit que, effectivement, il va y avoir des déplacements. Je vous le disais, procédure, notaire, etc. Donc là, vous allez devoir vous déplacer. Forcément, c'est logique pour aller signer votre fameux bout de papier hein, qu'on voit ici. On vous dit, imposez vos règles. Si vous êtes dans le droit à 100% de cet héritage, d'accord, si tout vous revient, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là où les personnes en face de vous n'ont rien à vous dire. Hein, d'accord. Là, en quelque sorte, c'est vous qui menez la barque. Ok. On vous dit que de toute façon, vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça. Évidemment. Hein. On a quand même des hommes de loi. Hein. On a quand même des personnes compétentes hein, qui pourront démêler justement peut-être le vrai du faux, attester aussi de votre honnêteté, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc là, on est quand même soutenu par rapport à ça. Vous êtes soutenu aussi dans le fait que si vous avez tout en main et que tout joue en votre faveur, forcément, on va vous appuyer, ce qui est normal. D'accord. Ici, on vous dit que, mais oui, le fait d'avoir de l'aide, ça va bien vous aider.
d'accord? Vous allez retrouver de la stabilité après ce petite période un petit peu houleuse. Et on vous dit que de faire le deuil, hein, d'accord, comment je pourrais vous dire ça, le squelette, c'est la mort. Alors, on vous annonce pas la mort, hein, c'est pas ça que je vous dis, mais on vous dit que il est peut-être temps de laisser tomber, de laisser partir peut-être des personnes avec le flocon, avec qui les choses sont bloquées. J'entends par là que s'il y a accusation, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous entendre avec là ou les personnes. D'accord? On a peut-être du mal à trouver des compromis. C'est pour ça qu'on est obligé de faire appel à la loi à un moment donné pour pouvoir trancher. Voyez? C'est ça qu'on vous dit. Donc, laissez tomber ça. Une fois que vous en serez sorti, essayez de ne plus retomber, comment je pourrais dire, être en contact peut-être à nouveau avec des personnes qui sont trop butées, qui ne vous apportent rien finalement. D'accord? Il est temps pour vous d'amener un renouveau dans votre vie. Et on vous dit, la conclusion de tout ça, c'est quand même le chiffre 3. Donc on vous dit que oui, effectivement, les choses vont tourner en votre faveur. Je ne dis pas que ce sera facile, hein, ça restera un petit peu houleux, mais la finalité, c'est que on a quand même du mouvement, on a des opportunités. Avec le 3, c'est aussi quelque chose de festif. D'accord? Donc pour moi, on va célébrer finalement ce fameux contrat. On va peut-être signer, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, honnêtement, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de situation. Mais voilà, j'imagine que quand on est devant le notaire, bon, bah, il vous fait signer ce que vous recevez finalement. Donc là, vous allez bien signer et on a quand même une victoire à la clé. D'accord? Donc si c'est un petit peu houleux, hein, s'il y a des choses compliquées, accrochez-vous. Franchement, ça en vaut la peine. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous allez être soutenu. Et laissez tomber les gens qui n'ont plus d'intérêt finalement pour vous et que peut-être vous ont montré leur vrai visage. Voilà les lions. Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du 16 au 31 mai 2024. Je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu la tendance de ces 15 prochains jours et on complétera le message avec les petits gris-gris. Alors, nous avons l'instabilité pour les vierges du 16 au 31. On a le contrat, ok. Et une petite dernière, on a l'enfant. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ici, nous avons l'instabilité. Alors, l'instabilité, ça nous indique que, en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser. En l'occurrence, cela nous parle d'un contrat, d'une signature, d'un engagement. Donc ici, ça nous dit que, finalement, vous ne savez pas si vous allez signer ou non un contrat de travail, si vous allez obtenir un contrat, enfin une signature de quelque chose, pourquoi pas un prêt, ça peut être ça. En tout cas, là, on ne sait pas ce que ça va donner finalement. On attend quelque chose pour cette semaine, quelque chose d'officiel, peut-être un engagement aussi avec une personne, mais on est dans l'attente, d'accord? Donc concrètement, on ne sait pas si ça va se faire ou pas. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la carte de l'enfant, on vous dit que oui. Donc si pour l'instant vous êtes dans les doutes et l'incertitude, on vous dit bien qu'il va bien y avoir un nouveau départ. Donc ce contrat que vous attendez, quel que soit le domaine, il va arriver. D'accord? Vous allez signer quelque chose, vous allez conclure une union, vous allez obtenir un contrat de travail, un prêt, peu importe. D'accord? On a quand même le nouveau départ qui arrive juste derrière. Donc, ça va arriver. Ici, on va aller voir avec les gris-gris. Je suis désolée, vous avez entendu une petite sonnerie. C'est mon lave-vaisselle qui a fini. Je m'excuse. Désolée. Alors, en même temps, hein, c'est les aléas des tournages. Hein. Bon, donc ici,
On vous dit que vous allez faire des envieux, hein, il va y avoir des commérages par rapport à cette signature de contrat. Donc on vous jalouse, on vous envie. Ah oui. Mais ça ne vous empêche pas à vous, hein, d'être en paix, puisque finalement, vous avez obtenu ce que vous souhaitez. C'est quelque chose qui a pris du temps, on est d'accord, puisque vous ne saviez pas si vous allez obtenir ce que vous désiriez. Donc, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes dans l'attente à vous poser 1 million de questions ici. On vous confirme encore une fois qu'il va bien y avoir un nouveau départ pour vous. Ça a pris le temps que ça a pris, mais ça arrive. Ce qui va vous redonner, on a beaucoup, hein, l'arbre en ce moment, de la stabilité, d'accord, de l'ancrage, peut-être une guérison, c'est-à-dire que là, quand on se pose beaucoup de questions, on est troublé, hein, émotionnellement, moralement, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais là, on vous dit que ça y est, les doutes vont s'arrêter, les questions vont s'arrêter, parce que on a bien une signature qui arrive pour vous. On vous dit que ça correspond à vos valeurs, d'accord, donc à ce que vous souhaitez, ce à quoi vous inspirez, mais également, ça nous dit que il peut y avoir une rentrée d'argent. Si c'est un contrat de travail que vous signez, que vous étiez en recherche d'emploi, par exemple, eh bien forcément, ça va vous aider financièrement, ce qui est logique. On vous dit que il ne faut pas hésiter à fêter ça. D'accord? Ça nous parle d'invitation, de sortie. Donc là, on est en joie, on est festif, on est content d'avoir obtenu quelque chose, cet engagement que l'on voit ici. Mais on vous dit aussi que par rapport, alors ça c'est un autre message, hein, d'accord? Par rapport à des trahisons qui visiblement ont eu lieu dans votre vie, que ce soit sentimental, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un, que vous engagez avec cette personne-là, que ce soit au niveau professionnel, que vous aviez rencontré peut-être des difficultés, peut-être que vous avez subi, on va dire, un petit coup tordu de votre ancien employeur, d'accord, une relation précédente assez douloureuse, hein, qui vous a marqué, visiblement, qui vous a laissé quand même, alors pas des séquelles au sens large, mais plutôt qui vous a amené à être beaucoup plus prudent, peut-être avoir aussi un petit peu peur de l'engagement, vous voyez, toutes ces petites choses-là. Quelque chose qui vous a marqué, en tout cas. On vous dit que il va falloir faire une pause par rapport à ça. Donc là, si vous avez eu des difficultés professionnelles, des difficultés dans des projets personnels, dans vos activités, dans des relations passées, on vous indique bien qu'il y a un renouveau là. Il n'y a pas de retour d'ex-partenaire, hein, c'est pas ça que je dis, mais justement, votre vie prend une nouvelle direction. On est sur un nouveau départ, on vous le dit 2 fois ici. Donc il est temps de faire un petit peu la paix avec vous-même par rapport à votre passif et justement d'apprécier ce qui vient à vous. Parce qu'on a de très belles énergies, on a quelque chose qui débute pour vous et on voit que ça va vous amener une guérison, ça va vous occuper l'esprit. Vous allez peut-être retrouver des valeurs que vous n'aviez perdues, peut-être une confiance en vous, hein, qui s'était estompée. Des échecs passés qui sont peut-être encore douloureux aujourd'hui, mais pour moi, ça va s'arrêter. D'accord? Pourquoi? Parce que, enfin, on sort d'un mental un petit peu en dents de scie, ici, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est très beau. Donc, félicitations les Vierges, ça va être 2 belles semaines, riches en émotions, mais positives. Les balances, bonjour et bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 31 mai 2024. Donc je vais prendre quelques cartes pour avoir la tendance de vos 15 prochains jours et j'irai voir ensuite avec les petits gris-gris pour compléter le message. Alors, nous avons la loi. La loi nous parle d'équilibre, mais également, c'est mieux, d'action en justice par exemple, des procédures, d'accord, des actes notariés, tout ce qui a trait à de l'officiel. Hein. On va en prendre encore 2. On a le travail, d'accord. Donc ça peut concerner votre travail, votre emploi, vos activités. Et on a de la culpabilité. Ah,
Alors ici, la première chose qui me vient, ça peut être une action au prud'homme. Vous avez des conflits avec votre employeur, vous saisissez la justice, d'accord? Ça n'empêche pas d'avoir quand même quelques remords. Peut-être que vous vous dites que finalement c'était peut-être un petit peu extrême comme solution, mais d'un autre côté, quand il n'y a pas le choix, quand il y a de l'abus, hein, que ce soit un harcèlement moral, sur votre physique aussi, on peut parler de ça, de salaires qui ne sont pas payés. J'ai déjà eu le cas, donc j'ai pas hésité, j'ai été au prud'homme aussi. Voilà, d'abus en fait, hein, d'heures supplémentaires qui vous sont dues, qui n'ont pas été réglées. Enfin voilà, que l'employeur fait absolument tout ce qu'il veut, qui est contraire à la loi du travail. Donc pour moi, vous n'allez pas hésiter à aller saisir les tribunaux compétents par rapport à ça. Vous vous sentez un petit peu, oui voilà, vous dites oh là là, j'aurais peut-être pas dû aller jusque-là, mais comme je vous disais, hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc n'ayez pas de remords, ne soyez pas coupable, c'est votre dû. D'accord? Un employeur doit vous payer, c'est normal. C'est pas comme Bob l'éponge qui verse un salaire à son patron pour aller travailler. Hein, on est d'accord. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Hein. C'est plutôt l'inverse. Hein. Bon. Donc pas de regret si vous êtes dans cette situation-là. L'autre version que je pourrais vous donner, c'est que nous sommes en recherche d'équilibre. D'accord? Je vous parlais d'équilibre. On a quand même les deux plateaux de la balance ici. Par rapport à un travail sur vous que vous effectuez, sur le fait de vous sentir peut-être coupable, vous exprimez des remords et des regrets vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Donc, vous faites un travail sur vous, peut-être pour comprendre, pour guérir, pour aller de l'avant, vous sentir mieux et retrouver un équilibre ici. Donc, les deux versions peuvent s'adapter. Hein. On va aller voir maintenant avec les petits gris-gris pour les balances. Du 16 au 31. Oula, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Je reprends un... Ah ben non, bah ce sera pas plus. Ok, bon bah c'est pas grave. C'est très bien. Ici, on vous dit que il va y avoir des solutions de trouver. D'accord? Il va y avoir des situations qui vont se débloquer. Ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité. On nous parle d'ancrage ici. C'est-à-dire que votre cœur et votre tête vont être alignés. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail sur vous. Ça peut être un travail de développement personnel. On parle ici, encore une fois, de travail. D'accord? Donc, je pense plus que c'est axé sur le côté personnel, des choses qui sont en vous. On voit que vous mettez tout en œuvre pour retrouver un équilibre, retrouver de la stabilité, sortir de quelque chose qui est assez compliqué à gérer au niveau de vos émotions. On vous dit que les choses vont avancer. Vous vous donnez la peine, donc il y aura des résultats. D'accord? Ou alors ça peut nous parler de déplacement. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Si vous allez voir un spécialiste, une personne compétente, hein, ça peut être ça. Vous allez vous déplacer au cabinet de la personne. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ici, on a un nouveau départ et c'est quelque chose qui va vraiment perdurer dans le temps. L'autre version, encore une fois, c'est que ici, si c'est vraiment axé côté professionnel, on nous dit qu'il va y avoir des solutions de trouver. D'accord? Les problèmes vont être réglés. Si on parle d'action en justice, ça va vous redonner de la stabilité, étant donné que les choses vont être réglées, ça va aller mieux. Encore une fois, on vous dit qu'au niveau de votre travail, il peut y avoir des déplacements. Ça peut être pour aller chercher votre solde de tout compte, pourquoi pas. Ça peut être vous rendre au tribunal pour aller voir votre avocat, récupérer des documents. Ouais, ça peut être ça. Mais en tout cas, encore une fois, ici, on a quand même un nouveau départ et on a quelque chose qui va durer. Donc pour moi, quel que soit le problème, qu'il soit au niveau professionnel, activité, ou alors un travail sur vous à effectuer, vous allez pouvoir avancer vraiment dans votre vie, voir un net changement parce que vous avez tout mis en œuvre finalement pour pouvoir sortir de ce sentiment de culpabilité
et de regrets et pouvoir enfin aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui sera durable. Donc c'est-à-dire que l'énergie positive finalement que vous allez en tirer, tous les bienfaits qui sont, j'allais dire, essentiels hein, pour être en meilleure forme, aussi bien morale que physique, avoir envie d'entamer des nouveaux projets, pourquoi pas aussi. C'est à vous que vous le devez. Donc, c'est des schémas qui vont être ancrés en vous pour du long terme. Donc, il n'y aura plus de culpabilité, plus de remords. Vous ne réagirez peut-être plus de la même façon. Pourquoi? Parce que le travail que vous allez faire sur vous va être extrêmement bénéfique pour repartir du bon pied. Je suis bien contente pour vous les balances. C'est un très beau tirage, court mais efficace. Les scorpions, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de mai, du 16 au 31. Voilà, j'ai dit l'inverse, mais c'est pas grave. Vous avez compris, je pense. Alors, on va voir ça ensemble. Je vais tirer quelques cartes pour avoir l'énergie de ces 15 prochains jours. Et ensuite, je ferai un complément de message avec les petits gris-gris. Je vais y arriver. Hein. C'est parce que j'enchaîne tout. Alors, au bout d'un moment, je me mélange. Alors, nous avons le rêve. Donc ça, c'est très bien. On a des envies, des désirs. On a un rêve à concrétiser. Attention aux illusions, hein, quand même. Ah, elle n'est pas tombée. Ok, on va continuer. Ok, on va les prendre. On a la jalousie et on a le changement. Bon, ici, on a peut-être le désir qu'une personne, ça peut être vous aussi, hein, qu'une personne se montre moins envieuse, moins jalouse de votre vie, de votre couple, de votre travail, de ce que vous renvoyez aux autres. On a envie que les choses changent. Donc ici, on vous confirme bien qu'il va y avoir un changement par rapport à tout ça. Donc si dans votre entourage, on a des personnes qui vous sont un petit peu, on va dire, hostiles, parce que elles vous envient, donc elles sont peut-être pas forcément toujours très agréables avec vous. Elles préfèrent vous attaquer plutôt que d'être de votre côté, finalement, hein, on va dire ça comme ça. On vous dit que les choses vont changer. D'accord? Il va y avoir un grand changement par rapport à ça. Ou même si vous, vous enviez quelqu'un, ça peut être ça, hein, quelqu'un qu'on idolâtre un petit peu, je ne sais pas, pour son caractère, sa façon d'être, son physique aussi. On vous dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Donc, peut-être à un moment donné, vous allez vous dire, bon, il faut arrêter aussi de m'identifier à quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être ça. Ou que la personne en face de vous va finalement voir les choses un petit peu différemment et va peut-être se prendre en main. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, c'est vraiment pas, c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris pour les scorpions. Ici, on nous dit que on est peut-être dans une situation figée. Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué dans des souvenirs. On a peut-être de la mélancolie ici. Cela peut concerner une personne ou une situation à laquelle nous sommes liés, finalement, d'accord? À laquelle on tient. Donc peut-être que si on réfère aux cartes que l'on a là, ça peut nous dire que c'est une personne que vous avez déjà connue et puis que finalement vous êtes attaché. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous voyez, si on jalouse, si on envie quelqu'un, on est attaché peut-être inconsciemment, avec le rêve aussi, hein, à cette personne, à ce qu'elle renvoie. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. En tout cas, ici, on vous dit que tant que vous resterez dans des énergies comme ça, ou qu'il y aura quelqu'un qui sera toujours là à vous critiquer aussi, ça peut être ça, à vous envier, les choses n'avanceront pas plus que ça. Ça engendre peut-être un frein finalement pour vous, dans les deux sens, hein, bien évidemment. On vous dit que on souhaite quelque chose de durable. Ce que l'on souhaite, c'est une paix.
intérieur. Peut-être que vous voulez être tranquille, hein, quand on a quelqu'un qui vous colle comme ça sans arrêt, c'est sûr que là, on aimerait bien pouvoir souffler. On vous dit qu'il va y avoir un retour à ça. D'accord? Ça va durer dans le temps. Pourquoi? Parce que vous allez imposer vos règles, vos limites. C'est-à-dire que si on a une personne qui est peut-être envahissante, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, qui vous porte au nu, qui veut faire tout comme vous. Vous êtes blonde, elle va se faire blonde. Voilà, vous avez les cheveux courts, elle va faire pareil. Vous avez le dernier pantalon machin bidule, elle va acheter le même. Vous voyez l'idée? C'est ça. On vous dit que là, vous allez dire stop. C'est bon, on arrête. Et vous, pareil, ça marche dans les deux sens, d'accord? Si c'est vous qui faites une espèce de copie, hein, de la personne que vous avez en estime, on va dire ça comme ça, eh bien là, vous allez vous dire, bon, il faut que j'arrête, il faut que je retrouve ma propre personnalité. Donc, vous allez vous accorder le temps, la pause nécessaire pour pouvoir justement vous recentrer sur vous, d'accord? Donc, ne pas écouter les ragots, les commérages, les envieux, d'accord? On va les mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'on a envie que les choses changent. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez prendre votre envol par rapport à tout ça. Donc, comme vous voulez un changement par rapport à cette situation que l'on a ici, sortir des blocages un petit peu du passé aussi, hein, d'accord? Eh bien, on nous dit que là, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire que là, vous allez quitter tout ce qui est un petit peu négatif, encombrant, j'allais dire, dans votre vie, pour vous envoler vers ce fameux changement et peut-être reprendre aussi votre vie en main. Voilà les scorpions. Les sagittaires, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 31 mai 2024. Je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu la tendance de ces 15 prochains jours et on ira voir aussi avec les gris-gris pour compléter le message. Alors pour vous, nous avons l'homme. Je vais en prendre 3 pour les sagittaires. Ok, bon, on en a 4 en tout, bien sûr. Alors, ici, oh, Mama, bon, ok, super. Alors les sagittaires, je vous annonce tout de suite, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil, hein, d'accord? Parce que là, on a une rencontre qui va s'officialiser. Donc ici, si vous êtes un homme, d'accord, ou que vous avez le béguin, hein, peut-être pour quelqu'un, ou que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, donc homme ou femme, hein, ce n'est pas important, ce n'est qu'une énergie, une représentation. On vous dit que il va y avoir une relation qui va se créer, d'accord? Donc ce sera charnel pour commencer, et au fur et à mesure du temps, bien sûr, on voit que il va y avoir l'opportunité de pouvoir officialiser cette union. D'accord? Donc là, si vous êtes célibataire, je vous annonce tout de suite que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre genre aussi, hein, ce n'est pas un problème, bien évidemment. Eh bien là, on a une belle rencontre qui va se mettre en place. J'ai presque pas envie de faire les gris-gris, vous voyez? Magnifique. Bah, malheureusement, ça ne parlera qu'aux célibataires, hein. Ou alors, ça peut nous dire que, avant de faire les gris-gris, l'homme, c'est l'énergie aussi d'entreprendre, de passer à l'action. D'accord? Donc là, ça peut nous dire que on a envie de se faire plaisir, de faire des choses qui nous tiennent à cœur aussi. D'accord? Qui nous font vibrer. Et pour ça, on va aller chercher les opportunités qu'il nous faut. Ce qui va aboutir à une signature, à un engagement. Ça peut nous parler d'un métier passion, ici, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc là, vous dites, ok, c'est ça que je veux faire maintenant, pourquoi pas, hein. Oui, des fois, on a des idées comme ça qu'on met en place et puis on se dit, bah, je vais me lancer. Donc là, vous allez vraiment actionner tous les leviers, en fait, finalement, pour obtenir peut-être des entretiens d'embauche, peut-être obtenir je ne sais pas, des rendez-vous, hein, quel que soit votre projet, bien sûr. Mais en tout cas, à la fin de ce mois de mai, on vous dit qu'il y aura bien
un engagement, une signature. Donc si vous recherchez un travail, ça peut nous indiquer encore une fois des entretiens d'embauche ici. Peut-être que vous étiez dans l'attente, hein, que quelque chose se concrétise vraiment, mais là on vous le dit, oui, vous allez bien signer un contrat. Bon, ça marche dans tous les domaines, donc c'est parfait. Alors, les petits gris-gris pour les Sagittaires. Eh bien, il y en a beaucoup. Alors, ici, on vous dit, attention de ne pas être dans l'illusion, de ne pas vous mentir. Alors, par rapport à une personne qui fait le fantôme avec vous. Alors, là, il peut y avoir deux messages, d'accord ? Là, je vous ai bien parlé d'une nouvelle rencontre, mais là, ça peut nous dire que peut-être actuellement, dans votre vie, vous avez quelqu'un et qui entretient une relation avec vous qui est on-off. Un coup, vous le voyez, un coup, vous ne le voyez plus, vous n'avez plus de nouvelles pendant 3 jours, après, il réapparaît. D'accord ? On voit que c'est quelque chose auquel vous êtes attaché. Mais on vous dit que par rapport à ça, les choses vont changer. La roue va tourner. Pourquoi ? Parce que vous allez vous exprimer, vous allez vous faire entendre, vous allez communiquer. Donc, si vous vous apercevez que la personne en face de vous a le cœur fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'engagement que ça, hein, que c'est une fois tous les 15 jours, on va dire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, c'est mieux comme ça, vous allez prendre des mesures. Avec le réveil, c'est-à-dire que là, il est l'heure de se réveiller, de se secouer et de sortir de ses illusions. Si vous êtes avec une personne comme ça, qui ne vous donne pas ou peu de nouvelles, qui apparaît que quand il a le temps, qui vous traite un petit peu comme une option, on ne va pas se mentir, il est temps d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux parce qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, ici. Il est temps de sortir d'une situation qui est figée, qui n'avance pas, hein, qui tourne en rond, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes excuses. Ici, on vous dit, je vais redescendre un petit peu, prenez votre envol, c'est-à-dire quittez ça. Vous méritez mieux que ça. On ne peut pas construire quelque chose avec quelqu'un qui n'est jamais là, qui ne vous donne jamais de nouvelles. On a quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus concret, enfin voilà, quelque chose de beaucoup, enfin je sais pas, quelque chose de normal en fait, j'ai envie de vous dire, voilà, une relation normale qui arrive à vous. Je peux pas dire mieux, d'accord ? On vous dit que il est temps aussi de faire un petit travail par rapport à ça. Un travail, ça veut dire réfléchissez à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Est-ce que vous voulez continuer dans votre vie comme ça pendant encore 10 ans ? Ou est-ce qu'il est temps finalement de sortir de tout ça, de ces schémas sans arrêt là, qui se répètent en boucle et en boucle, pour pouvoir finalement tenter autre chose. Et on vous dit que oui, on a l'union ici. Donc c'est ce que je vous dis. Ne restez pas figé dans une situation qui ne vous apporte rien. Je comprends qu'il y ait de l'affection, je comprends qu'il y ait de l'attachement. Mais ce n'est que de l'attachement pour moi. Je ne vois pas d'amour là. D'accord ? Donc c'est quand même pour tous les Sagittaires, hein, d'accord ? Donc, on n'est pas forcément tous dans la même situation. Mais là, de ce que je vois ici, on n'est que dans, j'allais dire, les mauvaises habitudes, en fait, finalement. L'habitude d'avoir des nouvelles, bon, même si c'est une fois tous les 15 jours, comme je vous disais, d'accord ? Mais c'est une habitude quand même. Il va falloir briser ça. Parce qu'on a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive derrière. On a l'union, encore une fois, d'accord ? On vous dit que ça va avancer plus vite que vous ne le pensez. Et ça peut être quelqu'un qui vient vous rendre visite. En tout cas, on a des rendez-vous, on a des déplacements, des sorties. Et on vous dit que enfin, ça va vous rendre la stabilité émotionnelle que vous avez perdue ou que vous n'arrivez pas à trouver. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, nextez-moi cette personne. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, hein, on est d'accord, je ne fais que transmettre le message. Mais si vous reconnaissez, essayez d'y réfléchir. Essayez de réfléchir à ce que je vous dis. Il
Imaginez-vous dans 1, 2, 3, 10 ans. À faire une relation, j'allais dire presque monogame finalement, parce que bah il n'y a rien là. Il n'y a rien, vous êtes tout seul dans la relation. Ça ne sert à rien. Il est temps que les choses changent et que vous pensiez à vous. Voilà les Sagittaires. Les Capricornes, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 31 mai 2024. On va aller voir l'énergie de ces 15 prochains jours avec quelques cartes et on poursuivra le message avec les petits gris-gris. Alors, pour les Capricornes, on a l'hérédité. Ok. On a le verdict. Et une dernière. Une petite dernière carte pour les Capricornes. On a l'évolution. Très bien. Ici, alors ça peut nous parler à première vue d'un héritage. Il y a peut-être un héritage que vous attendez. Un don aussi, d'accord? Une somme d'argent, un bien immobilier, un bien matériel, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui vous revient ici, qui vous revient de droit. On vous dit que vous attendez visiblement une décision par rapport à ça. Donc peut-être que des procédures ont été faites en amont et puis que là, il est temps d'attendre la décision du tribunal. En tout cas, on attend de voir ce qui finalement nous revient, ce qui ne nous revient pas. Est-ce que ça va être partagé, pas partagé? Vous voyez, on peut éventuellement émettre plusieurs hypothèses. Mais voilà, on est dans l'attente d'une décision. Donc la décision va tomber fin mai. D'accord? Fin mai. Et on vous dit que pour vous, effectivement, les choses vont pouvoir évoluer. C'est logique parce que si on attend une décision, on ne sait pas, on attend, on ne peut pas bouger. D'accord? Si vous attendez, je ne sais pas, qu'une maison, par exemple, vous revienne en héritage pour pouvoir aménager dedans, forcément, tant que les choses ne sont pas au clair, vous ne pouvez pas aller y habiter. Vous voyez? Si vous attendez une somme d'argent pour, je ne sais pas, faire des travaux chez vous, ou, peu importe, vous rachetez une nouvelle voiture, forcément, tant que vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire non plus. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'attente d'une décision, et puis qu'une fois que la décision sera rendue, on va avoir quand même une belle évolution par rapport à ça. Donc votre situation va bouger. Mais pas avant que la décision soit rendue. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Ok. Ici, le livre, ça nous parle de savoir, de connaissance, de découverte. Donc ici, ça peut nous dire que il y a des choses, on va mettre comme ça, voilà, par rapport à des choses qui sont bloquées. On voit qu'on a le verdict ici, d'accord? Par rapport à une situation qui n'avance pas. Parce qu'on est dans l'attente, encore une fois. Donc on attend qu'une décision soit prise, de savoir finalement, de connaître la fameuse décision pour pouvoir justement débloquer une situation. On vous dit que vous allez pouvoir couper avec tout ça. La feuille, c'est laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Donc une fois que forcément ça coule de source, la décision vous sera rendue, vous pourrez mettre ça de côté, couper avec tout ce que vous avez traversé pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? C'est logique. Ici, on vous dit que on va avoir une belle guérison par rapport à ça. Encore une fois, évolution, amélioration d'une situation. Ça peut nous dire aussi que vous allez forcément retrouver une paix intérieure, donc on ne se fera plus de soucis. Qui fait quoi, qui va où, qui va dire quoi. D'accord? On vous dit que on a de l'amour qui arrive et on a le travail. Alors, ici, ça peut nous dire que donc une fois que vous serez débarrassé de tout ça, tout ce qui vous pose un petit peu souci là, par rapport aux cartes que l'on voit ici, on vous dit que comme ça va aller mieux, peut-être que on a une rencontre amoureuse dans le cadre professionnel. Il y a peut-être quelqu'un que vous n'aviez peut-être pas remarqué jusqu'à maintenant, et puis que comme vos émotions vont se tasser, vous allez être plus détendu, vous allez peut-être faire plus attention à votre environnement, et là,
il y a peut-être une histoire d'amour qui va débuter. Ou alors vous allez finalement retrouver le goût du travail. Ça peut être ça, ça peut nous parler au niveau professionnel. D'accord? C'est peut-être que vous attendez de l'argent pour pouvoir investir dans un projet pro. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, ça peut être ça. Donc dans tous les cas, soit on a une rencontre amoureuse, soit on a un investissement dans un domaine en particulier, hein, mais c'est quelque chose qui visiblement vous fait vibrer. Hein. Vous y tenez absolument, vous tenez à concrétiser ce projet-là. Et là, on vous dit que oui, ça va pouvoir se faire si vous êtes dans ce cas de figure-là. Et ça va vraiment toucher au côté professionnel et activité. Mais voilà, tant qu'il n'y aura pas ce verdict de rendu, finalement, ça va bloquer. Mais rassurez-vous, on a quand même une évolution qui va être là. Et enfin, tout ce que vous avez passé récemment ou que vous traversez encore peut-être à l'heure actuelle va pouvoir être balayé et vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà les Capricornes. Les Verseaux, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 16 au 31 mai 2024. Je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu la tendance de ces 15 prochains jours et nous allons voir ensuite avec les petits gris. Nous avons le rêve, on a la fatalité et on a la trahison. Oh! Bon, alors ici, attention. Attention parce que là, ça nous annonce un événement inattendu. Ici, avec la carte du rêve, ça peut nous dire que vous vous dites « Non, ça n'arrivera pas. Non, ça ne se fera pas. Non, quand même, il ou elle n'est pas comme ça. Non, la situation ne va pas se dénouer de cette façon. » Et pourtant, on a la fatalité. Donc ici, ça nous annonce la fin de quelque chose. Ça nous annonce quand même un événement assez brutal, hein, qui vous tombe un petit peu sur le coin du nez. Hein. Et ce qui arrive à vous, c'est une trahison. Ça peut être la trahison de la part d'un ami, d'un membre de votre famille, de votre conjoint, conjointe, d'accord? La trahison, ça peut être un mensonge, ça peut être une infidélité, ça peut être un mauvais coup, hein, qu'on vous a fait. On va peut-être apprendre quelque chose, hein, que quelqu'un vous a menti, d'accord? Donc, pour moi, on a du mal à y croire. Vous voyez, on est dans le rêve, on se dit que non, ce n'est pas possible. On est presque dans le déni. Et pourtant, on va aller voir avec les gris. Je pense qu'au fond de vous, vous en doutez un petit peu, mais que vous n'osez pas l'avouer en fait, finalement. Vous l'avouez du moins. Alors. Ici, on nous dit que on est face à une situation qui est figée. D'accord? C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Même très longtemps avec l'infini. D'accord? On n'arrive peut-être plus à avancer, peut-être par rapport à ce que l'on voit ici. Hein. D'accord? La trahison, il y a peut-être eu un événement qui a été très difficile pour vous et que depuis, vous êtes complètement figé, vous n'osez plus peut-être faire confiance, avancer dans votre vie. On vous dit que vous êtes extrêmement méfiant, méfiante ici. On vous dit que aussi, il y a un lien d'attachement à une personne, à une situation. Il y a quelque chose que vous gardez en vous, mais qui vous empêche finalement d'avancer. Peut-être de faire des rencontres, de faire confiance, encore une fois, à l'autre. D'oser entreprendre des choses pour changer une situation. Je ressens de la peur là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a eu quelque chose que vous vivez encore qui est compliqué, que vous n'arrivez pas à vous défaire et qui vous bloque en fait, hein, qui vous tétanise. Mais on vous dit que vous êtes protégé, vous avez tout en vous, d'accord? Donc la confiance, l'envie d'entreprendre,
hein, de sortir de ces énergies basses, là, pour pouvoir justement avancer, hein, et sortir de ce qui est complètement bloqué, là, vous voyez. Là, c'est figé, ça n'avance plus. Moi, je pense que vous avez fermé votre cœur ici, par peur. Mais on vous dit, ne refusez pas les invitations qu'on vous propose et les sorties, ne vous coupez pas du monde ici. Ce n'est pas en vivant reclus ou recluse que vous irez mieux finalement. Profitez avec vos amis, vous n'êtes pas obligé de vous engager tout de suite dans une relation, voilà, hein, d'accord. Chacun prend le temps qu'il lui faut, mais ne vivez pas en ermite, même si c'est tentant quand on n'est pas bien. On a plutôt envie de se calfeustrer chez soi, là, et de ne plus parler à personne. Mais on vous dit que ce n'est pas forcément la meilleure solution. D'accord? Ça fait trop longtemps que ça dure. Il est temps maintenant d'ouvrir grand les fenêtres et d'aller prendre un petit peu l'air. Ça va que vous faire du bien et surtout vous changer les idées. D'accord? Courage les Verseaux. Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du... Non, oui c'est ça, prévision, j'allais dire du mois de mai. Oh mon Dieu, pardon. Du 16 au 31 mai. Désolée. Désolée. Voilà. Donc, bonjour les poissons. Pour vos prévisions, hein, du 16 au 31 mai. Désolée, la journée a été longue. Alors, on va prendre quelques cartes pour voir l'énergie, hein, de ces 15 prochains jours. Et on complétera le message avec les petits gris-gris. Quand je cafouille comme ça, je n'aime pas ça. Alors, nous avons la joie, la fatalité. On a le miroir magnétique. Alors, je vais peut-être en remettre une sur le miroir magnétique parce que je vous explique tout ça après, bien évidemment. Le miroir magnétique, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la famille? D'accord, ok. Alors, n'ayez pas peur de la fatalité parce que ici, elle est positive. D'accord? Donc, c'est très bien. On vous dit, les poissons, qu'il y a une bonne nouvelle à venir. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui est inattendu. D'accord? Donc là, waouh, on a quelque chose qui va vous redonner de la pêche. Hein. On vous dit que ça vous concerne bien, vous et votre famille. Alors, est-ce que c'est un événement qui a lieu dans votre famille et vous apprenez la bonne nouvelle? On ne me spécifie pas quoi. Hein. Ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, d'accord? Un baptême, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est vous qui annoncez à votre famille une bonne nouvelle? En tout cas, c'est très positif. Et ça concerne vraiment les liens familiaux. Alors, on va aller voir avec les gris-gris. Pour les poissons, du 16 au 31 mai. Ici, ouais, alors, on vous dit de prendre une pause, de prendre soin de vous. On vous dit de couper aussi, d'accord, avec une situation qui n'avance pas. Donc, il y a peut-être quelque chose, alors c'est peut-être un autre message, hein, d'accord, mais en tout cas, on a peut-être quelque chose qui bloque dans votre vie actuellement. Donc, il est temps de stop, hein, on appuie sur pause. On fait le point parce que là, de toute façon, ça n'avance pas, on se prend la tête, donc on arrête. Il faut couper, stop. Hein. Voilà. Ça ne sert à rien de s'obstiner. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit que il y a quand même un besoin de retrouver une certaine stabilité. Donc, quand une situation n'avance pas, hein, qu'elle ne donne rien, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien de s'acharner. Donc, c'est ce que je vous disais, on a besoin que les choses se tassent, soient stables. Donc, si ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de s'obstiner dans une voie qui n'est pas la vôtre, finalement. On vous dit que il va y avoir du mouvement par rapport à un nouveau départ, ce qui va vous redonner un bel équilibre, une guérison, de la stabilité que l'on n'avait pas ici. Ça peut nous dire, ça peut annoncer l'arrivée d'un bébé. Et on a la joie ici, donc ça peut être ça. Je vous ai dit tout à l'heure une naissance. Ça peut être ça. Ça peut agrandir l'arbre généalogique de la famille. On l'a 2 fois. Vous voyez? D'accord? Et on vous dit que
Vous n'allez pas hésiter à en parler autour de vous. Donc la fameuse nouvelle inattendue que l'on voit ici, ou que vous allez apprendre aussi. Et écoutez, je ne sais pas ce que ça fait là, mais étonnamment, ben, ça va encore faire des envieux. Bon. Alors, est-ce que c'est vous qui attendez un enfant, qui souhaitait agrandir la famille, et puis que ça fait un moment que vous essayez, que ça ne fonctionne pas? Donc là, vous dites, ok, bon, bah, on arrête pour l'instant. Ça ne sert à rien de rester buté. Ça ne prend pas, ça ne prend pas. Je suis désolée si je n'emploie pas le bon terme. Mais vous voyez, des fois, quand ça ne veut pas, c'est le mental qui prime. On m'a souvent dit ça, mais bon, j'émets quand même quelques réserves. Voilà, je ne veux pas comment dire, enfin, parler de ce que je ne connais pas. Voilà. Mais là, en tout cas, on vous dit que, effectivement, bah, si c'est ce que vous attendez, bizarrement, oh magie, ça va se faire tout seul. Là. D'accord? Donc, on peut peut-être vous dire, oui, mais tu te rends compte, je ne sais pas, moi, tout ce qu'on pourrait vous dire, c'est trop tôt, je ne sais pas, moi, l'appartement n'est pas assez grand, comment vous allez faire, enfin, vous voyez, tout ces tas de choses. Donc, attention à ça, mais ça, c'est pas important, laissez-les parler. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas contents pour vous. Donc, laissez-les de côté. D'accord? N'écoutez pas ce qu'ils peuvent vous raconter. Et si vous pouvez limite les balayer de votre vie, je pense que c'est peut-être pas plus mal, honnêtement. Ou du moins diminuer le plus possible les contacts. Parce que ces personnes-là ne nous apporteront rien de bon. On n'est pas dans le soutien là. Donc c'est pas positif pour vous. D'accord? Donc là, on a quand même une très belle nouvelle qui arrive, complètement inattendue. Donc peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. D'accord? Et que ça va rouler pour moi, ça va rouler. Donc félicitations à vous si vous êtes dans ce cas-là. Ou autrement, effectivement, on a quand même un nouveau départ. Donc peu importe le projet, d'accord, peu importe vos envies, mais en tout cas on a quelque chose qui se matérialise dans votre vie après justement quelque chose qui n'avançait pas. Peut-être que votre vie était au point mort, ça peut arriver, des fois on a des périodes creuses comme ça, on a l'impression d'être dans le creux de la vague, il n'y a rien qui se passe, et puis d'un seul coup, les choses se mettent en place. Et ça va vous amener effectivement une belle évolution, une belle guérison par rapport à peut-être les questions que vous vous posiez. Donc voilà les poissons. Donc félicitations à vous, en tout cas, pour cette bonne nouvelle, cet heureux événement que l'on voit ici. Et je vous dis à très bientôt.